Boker Tov, Parashat Pekudei. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון. אלה פקודי. Le mot אלה, toujours, אלה possède les Tarishonim et vient exclure ce qui a été écrit et considéré avant. Ve'ele, aussi par la Rishonim. Quand la Torah emploie le mot Ve'ele, c'est pour rajouter sur ce qu'il y avait au début. Mais quand on dit Ele, Ele, ça vient exclure tout ce qui a été dit avant. Ele possède les Rishonim. Quel Rishonim? Orachaim Akadosh Rabbi Chaim Ben Atar nous dit Ele possède les Rishonim. Am Israël, ils avaient dit, quand ils ont fauté dans la faute du veau d'or, Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Sur un veau en or, ils ont dit Ele Elohecha Israël. Pour se rattraper de la faute du veau d'or, Ele Pekudei HaMishkan. Le Ele Pekudei HaMishkan est devenu, il a effacé complètement le Ele Elohecha Israël, qui était la Avodah Zarah que les Bnei Israël ont fait dans le désert. Le sens de la Teshuvah, c'est de faire la réparation dans la source du mal qu'on a fait. Le tzaddik, il est mitraper, comme il dit le Midrash, tzaddikim bedavar shesorahim, bo mitraperim. Le tzaddik, où il fait la faute, c'est là-bas qu'il va chercher à faire la kapara. Am Israël, pourquoi ils ont fait un veau en or? Pourquoi en or? Parce qu'ils voulaient de l'abondance, ils voulaient de l'or. Ils se sont dit, si on va faire un veau en or, il va nous amener le bonheur dans l'or. La réparation, pour le Mishkan, de prendre tout leur or et de le donner pour Hashem Yitbarach, de s'en débarrasser, de guérir, parce qu'il faut savoir que le veau d'or, c'est le résultat d'une envie de matérialisme qui a été collé en eux-mêmes. Donc quand quelqu'un dans son subconscient, il veut gagner absolument, il veut avoir de l'or, il veut s'enrichir à tout prix. Il y a des gens qui te disent, pour moi la première chose qui compte dans ma vie de tous les jours, c'est ma parnassa. Comment je vais l'avoir? Si je peux l'avoir honnêtement, si c'est pas honnêtement, tant pis. Parnassa, c'est le plus important. Il y a des gens qui ne savent même pas parnassa. C'est qu'ils disent, pour moi, avant tout, c'est de l'argent. C'est d'être riche. Comment je l'obtiens? Comme ça vient. Cette idée, quelque part, c'était ça l'idée qui les a menés à faire la faute du veau d'or. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, c'était un peuple d'esclaves qui n'avait pas aucune ambition, mais quand ils ont commencé à s'enrichir avec ce qu'ils ont pris des Égyptiens, ce qu'ils ont trouvé sur la mer Rouge, quand les Égyptiens se sont noyés, ils sont commencés à devenir riches, les nouveaux riches. Ils ne savaient pas comment digérer la richesse. Et là, c'est devenu comme une folie d'un jeu de Monopoly. Tout le monde veut accumuler. Sans désert, ça sert à rien. Dans le désert, mais c'était une folie. Ça sert à rien, oui. Tout cet or. Ça sert à rien dans le désert, mais tu vois bien qu'ils ont accumulé. Donc, quand ils font la faute du veau d'or, quand Moshe Rabbeinu disparaît pour eux, Moshe Rabbeinu, il risque de ne pas venir, et demain, on ne va pas avoir de quoi manger, on ne va pas avoir de quoi boire. Il faut absolument créer un Dieu qui va s'occuper de nos besoins matériels, mais surtout, de notre richesse. S'ils avaient voulu symboliser que leurs besoins de pain, ils auraient fait un Dieu de pâtes, ou de, je ne sais pas moi, de quelque chose d'autre, plus simple, plus modeste, pour dire on n'a même besoin de passer ce désert. Mais on voit que les Bnei Israël dans le désert, quand ils ont pris une matière en or, il faut savoir qu'il n'y avait pas encore le Mishkan, ils ne savaient pas qu'il fallait faire quelque chose en or, des dieux.
Quand Israël entièrement participe là-dedans et chacun donne ses bijoux, on ramasse les bijoux du peuple d'Israël pour faire de l'or, c'est ça ce qui vous manque, l'or. Ne parlez pas du besoin, du quotidien de tous les jours, c'est l'or qui vous manque. Donc pour réparer, il faut réparer la source de la faute, la source la plus profonde. La source la plus profonde du Chet HaEgel, c'était pas Avodah Zarah, c'était Tahavat Mamon, l'envie d'argent. L'envie de l'argent, beaucoup de fois, elle est cachée dans l'homme. Et pour cette envie, il est prêt de faire des choses qui ne sont pas liées à l'argent. Il est prêt de tuer, il est prêt d'enfreindre Shabbat, il est prêt. Après, il te dit, c'est des prétextes. Il te dit, c'est pas possible que je vais rester toute la journée à la maison. Non, non. En réalité, le point faible chez lui, c'est cette Tahavat Mamon. Plus haut que cette Tahavat Mamon, il y avait la volonté des Harayot qui était là-dedans. Les Harayot, c'était qu'ils ont compris qu'avec Matan Torah, ils ne pourront plus se marier avec n'importe qui, et ce sera interdit. Donc ils ont utilisé le Mammon, l'argent, avec la Tahava de la chair, charnelle, pour essayer de créer la faute du Vaudor. Et le Mishkan se donnait à 100% en pleine motivation pour Hachem Yitbarach, c'est d'annuler ces premières tentations qui vont amener à la faute. Quand un homme il faute, il faut pas regarder la faute directement. Bien avant qu'il il a fait la faute, il a bien hésité, je fais pas. Il avait peur de se faire attraper, de se faire humilier. Et malgré tout, il l'a fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a poussé à faire? C'est la tentation interne qu'il y avait en lui qui l'a poussé à faire la Avera. Et quand on a envie de faire Teshuvah, si on a envie que notre Teshuvah soit une Teshuvah sincère, il faut creuser et trouver vraiment le point qui m'a amené à faire la Avera. Que quand j'ai compris c'est quoi le point qui m'a amené à faire la Avera, c'est là que je peux faire une vraie Teshuvah. Am Israël, ils ont compris quand il y a eu le Mishkan, où était leur faute? Leur première faute, c'était la tentation, la tentation de l'argent. Vouloir de l'argent. Vouloir posséder quelque chose qui n'est pas à nous. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans compte, sans limite. On a vu dans la paracha qui précédait que Bezalel, après 2 jours qu'ils ont commencé à ramasser pour le Mishkan les choses, tout était là déjà. Et Bezalel demande à Moshe, dis-leur de stopper, d'arrêter de nous amener. On est envahi par l'or qu'on nous donne. On est envahi. Et Moshe Rabbeinu qui interdit au peuple de amener. Vaïkalé, comme si on leur a menotté les mains pour qu'ils n'amènent plus. C'est-à-dire qu'ils ont compris exactement leur point qui les a fait fauter. Ils ont dit, si c'est l'argent qui nous a fait fauter, on va donner tout pour Hachem. Les femmes d'Israël, ils ont donné leur beauté pour Hachem, leur miroir pour Hachem. Et là, ça a fait vraiment la réparation. Donc quand le Mishkan, il a été complet, quand on a monté le Mishkan le premier Nissan, Israël était ravi de joie. Akadosh Baruch Hu nous a effacé la faute du Vaudor. Et les Pekoudé Mishkan, il vient effacer la faute de Ele Elohecha Israël, de la faute du Vaudor, qui a commencé par ce titre de Ele Elohecha Israël. Que Akadosh Baruch Hu nous aide qu'on fasse un vrai tikkun de toutes les fautes, une vraie teshuva, qui est une teshuva profonde, qui guérit le problème de la base. Et là, on se rapproche de Boré Olam, on a une teshuva amitit. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.